Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est mercredi 12 octobre, enfin on est mercredi 12 octobre, 11 h 16 minutes en France, 5 h 16 minutes à New York, et c'est donc l'heure du JT. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur plusieurs positions que j'ai ouvertes hier et qui se sont fermées hier. Vous allez voir ça pour ceux qui n'ont pas suivi, donc sur Telegram entre autres. Donc, on est toujours sur le S&P 500. Pour ceux qui ont vu le menu de la semaine, d'ailleurs, il va s'afficher là sur l'écran, un petit peu en haut, en I. Du coup, vous avez le biais de la semaine et j'ai exactement suivi le biais de la semaine. C'est-à-dire que pour moi, le biais est encore baissier, donc je vais chercher encore des choses à la baisse. Il y aura un petit bonus à la fin. Restez jusqu'au bout, je vous montrerai un petit peu ce qui peut se passer là aujourd'hui, demain, enfin du moins ce que j'attends peut-être un petit peu. Donc, hier, pourquoi est-ce que j'ai pris plusieurs trades à la baisse, plusieurs trades à la vente? Donc je vous ai laissé un peu des petites zones, de toute façon on va y revenir petit à petit. Donc là on est en H1, on voit que ici, donc ici, ça c'est la bougie de minuit. Donc on voit que grosso modo là jusqu'à 5 heures, donc sur ce qu'on va appeler la kill zone de Londres, on est descendu, d'accord, on est venu chercher, ça c'est le plus bas d'un des 3 derniers jours, d'accord, sachant que le plus bas de la veille a été atteint à 2 heures, et on est remonté petit à petit, d'accord. Je vous ai mis un petit replay parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai analysé, d'accord. D'ailleurs, on voit là, grosso modo, il est 6 heures, donc ça veut dire qu'il était midi, donc j'avais déjà fait ma petite analyse en amont hier. Ce qu'on voit en H1, on voit ici qu'on a, vous commencez à connaître, un beau fair value gap. Ici, alors on a cette grande mèche ici, et on a un fair value gap ici. Ceci, comme vous pouvez le voir ici, donc j'avais mis zone d'entrée short. C'est ici que j'ambitionnais, que je voulais rentrer une première fois. On était sur la clôture de ce fair value gap en H1, donc en plus, on a juste à vérifier, on était bien, on est très largement en zone premium, donc tout coïncide avec le modèle que je vous décris depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Mais cette grande mèche-là, j'avais envie d'optimiser en fait. J'aime pas trop quand il y a des grandes mèches comme ça juste avant les fair value gap. Donc, je m'étais dit, au lieu de prendre 100% de ma position ici, j'en prendrai 50% pour pas manquer, de pas manquer si ça tape juste à cet endroit-là et que ça, par la suite, ça redescend, eh ben, je veux pas manquer mon entrée. Donc, on va rentrer en M15. Et en M15, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a un grand fair value gap entre cette bougie-là, donc la mèche du bas, et ici. Et on voit que pile la clôture correspond tout simplement, et ben du coup, au haut du fair value gap, donc le bas du fair value gap M15 correspond au haut du fair value gap H1. Donc ça déjà c'est super intéressant. Et on voit aussi ici, ça je vais vous l'introduire sur la fin de semaine dans la vidéo éducative, dans l'épisode de la semaine. Ici, on a ce qui peut s'appeler un mitigation block. C'est-à-dire que on a un ensemble d'order blocks. Donc en fait, tout ça, c'est un seul order block. C'est juste qu'il a été décomposé, d'accord? Donc on a un ensemble ici qui a été cassé par le bas. Et ça joue le jeu de mitigation block. Je vous l'introduis comme ça, on n'en aura pas besoin aujourd'hui, et de toute façon, voilà, je vous le redétaillerai une prochaine fois. Mais en tout cas, c'était super intéressant. On voit que les deux bougies ici s'arrêtent pile dessus. Là, on a une zone qui coïncide, et on va même encore optimiser ça, parce que c'était le but de passer en M15, c'est qu'on voulait optimiser. Donc maintenant, si on prend les 50% ici du fair value gap, on voit qu'on avait une belle entrée. Alors potentiellement, une entrée ici. D'accord? Donc, on va enlever ça.
Donc, en voyant ça, je me dis, très bien, on prend 50%, enfin, je vais prendre 50% de ma position ici, et 50% de ma position sur ce point-là. D'accord? Toujours la même chose, le SL au-dessus de la bougie la plus haute, ici, vu qu'on est baissier. Donc, on allait mettre, je crois que j'ai de tête, hein, j'ai dû mettre mon SL grosso modo sur l'ouverture de la semaine d'hier. Voyons un petit peu du coup ce qui se passe. Donc on est en M15, il est 6h45. On sait que normalement, on ne prend pas de position avant 8h30 et ouverture de la kill zone. Donc on voit que voilà, on monte progressivement. Je vous expliquerai les petits carrés ici pour ceux qui n'ont pas vu les descriptions sur le canal Telegram. Ici, on est à 8h pile et on voit qu'on vient mécher ici et toucher la zone. Eh bien, je vous le dis, je suis rentré. Voilà mes positions. Donc, on est en M15. Vous voyez, je suis bien rentré sur cette bougie ici. Hein, on a le petit doji ici au milieu. D'accord? Le doji, deux bougies après. Le doji, deux bougies après. On voit bien que je suis rentré vraiment sur cette position. D'ailleurs, on voit là où est la flèche, d'accord? Avec les pointillés. Donc, c'est vraiment pile l'entrée que j'ai prise. D'accord? On est vraiment pile à cet endroit-là. Donc sans suspense, vu qu'on vient de voir le petit graphique d'entrée de position, on sait que par la suite, on est venu contacter plus haut. Et là, du coup, je ne suis pas rentré, je vous le dis, je ne suis pas rentré ici. Pourquoi? J'aurais pu rentrer directement ici. Là, ce que je vais chercher, c'est comme d'habitude. C'est ce fameux cassure de BOS, cassure de swing low en l'occurrence ici, dans une plus petite unité de temps pour maximiser du coup, pour avoir le moins de drawdown possible. D'accord? Parce que là, donc, je suis rentré ici, on voit que cette position-là, il y a eu un petit peu de drawdown. Pour l'instant, on n'est absolument pas inquiété, hein, le SL est encore très haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en M5. En M5, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier swing low est très bas ici. D'accord? Donc moi, j'ai une entrée ici. Mon but, c'est pas de rentrer une deuxième fois plus bas. Je voudrais optimiser vraiment et avoir une entrée bien plus haute. Donc du coup, en M4, on a exactement la même chose. On en aurait peut-être un petit ici, mais qui est pas très clair. Donc j'avais préféré descendre. En M3, ben, vous voyez, de nouveau, on a ce petit truc là, mais qui est pas très franc. On en a un petit qui est en train de se créer ici selon cette clôture là, d'accord? Mais vraiment, moi, ce qui m'avait plu, hop, ce qui m'a plu, c'est que par la suite, vous voyez, hop, en M1, on va venir justement créer ce swing low là. Et donc ça, j'étais vraiment dans l'attente. De toute façon, ce qui se passait en, vous voyez, pour l'instant en M3, le swing low, il était ici, donc on en était encore loin. D'accord? Donc, je suis rentré en M1. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé ce swing low là et on est venu casser à la hausse cette zone ici. D'accord? Donc, on a cassé, ça c'est les 50% du fair value gap M15. Donc, on est venu plus haut. Et en fait, à partir de là, je savais qu'à cette cassure ici, cela constituerait notre BOS. D'accord? Et je rentrerai sur un retour dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, on veut que la cassure du BOS se fasse avec de l'énergie. Cassure du BOS avec de l'énergie. Maintenant, on attend donc, hein, on le voit, c'est mes tracés d'hier, donc j'ai absolument rien changé. On voit ici cassure du BOS avec un fair value gap. Donc, à l'entrée, au moment où on revient dans cette zone-là, pile sur le trait orange, enfin jaune, on rentre et notre SL sera un petit peu au-dessus. D'accord? Donc pour l'instant, on descend. Petit bug de la machine. Voilà. Hop. On rentre ici. Au moment où ça passe dans cette zone-là, on rentre. D'accord? Donc on peut voir que une fois qu'on revient en M15, on revient dans cette zone-là, et ben, vous voyez, on a donc
la bougie de la première entrée, deux bougies après, c'est cette fameuse bougie rouge qui est en vert ou en fluo ici. Dès la bougie d'après, regardez, une nouvelle fois, on voit avec les pointillés. Je vais essayer de vous l'agrandir un peu. On voit avec les pointillés ici que je rentre sur quasiment le sommet de la mèche. D'accord ? Donc le sommet de la mèche, il est bel et bien. Alors le sommet, c'est la fermeture du fair value gap. C'est dans cette zone-là, on le voit. Le sommet, donc je suis rentré, voilà, exactement en dessous. Ici, vous avez, alors c'est les chiffres du coup sur MT4, d'accord, mais il y a bien, alors du coup il m'a fait les deux ouvertures, vu que j'ai fermé une partie, voilà, ça c'est un peu bizarre, il faut que j'arrive à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne FTMO par rapport à ça, parce que du coup j'avais deux positions distinctes, mais pourtant il me les ouvre à la même heure, et quand j'ai pris mes TP partiels, ils m'en ont enlevé une partie d'un côté, une partie de l'autre, alors que pourtant j'avais enfin voilà. Ça, il faut que j'arrive à mieux comprendre, mais bref. Donc on a bien les entrées, d'accord. Donc une nouvelle fois, il me fait les deux entrées au même endroit, alors qu'on le voit bien sur le truc, je suis pas rentré au même endroit. Donc ça, c'est assez bizarre. Mais voilà, il va falloir que j'arrive à comprendre et à mieux gérer ça. Mais voilà, vous avez bien les deux positions qui ont été prises sur le challenge FTMO. D'accord? Donc une ici, une ici. Et par la suite, donc, quels sont nos objectifs? Premier objectif, on est en M15. Premier objectif, ce qui va former la première zone de liquidité. Donc en fait, alors là on le voit pas forcément très bien, mais on a une belle zone. On va repasser en M5. On a une belle zone ici, d'accord? Il y a un swing low ici, donc le TP, je l'ai pris dessus. Et en fait, pourquoi est-ce que pour une fois je le prends sur la mèche et pas sur le corps? Parce que en M5, on peut identifier ceci. Vous voyez, ici on a une zone de consolidation pendant quelques minutes, donc de 4 heures, grosso modo 5 heures, allez 4h55 jusqu'à 6h50, donc pendant quasiment 2 heures, le prix oscille dans cette zone-là, puis casse à la hausse, oscille de nouveau, recasse fortement à la hausse, puis va se mettre à chuter. Et en fait, cette phase-là, c'est très significatif d'une mise en place d'un sell programme par les market makers. Donc, on est en corrélation avec ce que j'ai analysé auparavant et mes entrées ici. Et mes entrées sont plutôt très bonnes. Idéalement, on aurait pu rentrer, voilà, on aurait pu optimiser ici. On aurait eu un petit peu de drawdown. Ici, on n'en a quasiment pas. D'accord, c'est vraiment ce que je cherchais pour ma deuxième position. Alors qu'en fin de compte, je suis à quelques pips ou ticks, vu qu'on est sur les indices, de différence. D'accord, mais peu importe. Je voulais vraiment minimiser mon drawdown. Et du coup, par la suite, on chute. On va pas tout à fait chercher encore le TP partiel. On voit qu'on consolide un petit peu. Donc ça, c'est pareil, c'est caractéristique, d'accord? C'est une fois qu'on a en fait l'aller, le retour est assez caractéristique. C'est-à-dire qu'on a vert, bleu, et ici on aurait pu mettre gris, d'accord? Et en fait, après, on a une zone de consolidation rouge au-dessus de la zone bleue, une zone de consolidation rouge en dessous de la zone bleue, une au-dessus, une en dessous pour le retour, et après, on va aller chercher la liquidité en dessous du carré vers ici. Donc ici, d'ailleurs, celui-ci, il n'est pas forcément bien... Voilà, mais du coup, vraiment en dessous. D'accord? Donc au niveau du trait blanc. Donc première zone de consolidation, on descend. Vous voyez, dès qu'on sort de la zone de consolidation, très rapidement, on est en M5. 1, 2, 3. En 15 minutes, on va chercher le TP du dessous. Et on y va quand même assez fort. On passe de 3614 à 3600. Par la suite, on fait une légère consolidation, puis on va aller chercher, voilà, plus bas. D'accord? Souvent, on va vraiment chercher, alors on va chercher plutôt une zone comme ça. Souvent, la consolidation, l'autre consolidation se fait bien plus basse. D'accord? Et vous pouvez le voir, du coup, on va repasser en M15 pour que vous ayez exactement le même schéma. Première entrée ici, deuxième entrée un peu plus haute. Première sortie OTP partiel, donc en dessous de la bougie avec le doji,
On le voit bien, voilà, ici, d'accord? Donc cette bougie ici, je suis sorti au niveau de la flèche. D'accord? Donc au niveau de la flèche, on est à peu près sous la mèche ici, donc on est bien sur mon TP partiel. D'ailleurs, là, j'ai coupé, du coup, hein, vous le voyez bien, j'ai tout coupé sur cette position-là, d'accord? Parce que pour moi, il y avait une partie ici, ce qui me faisait 100% de mon trade. J'ai coupé 50% au TP partiel. C'est pour ça que je comprends pas sur FTMO pourquoi, du coup, il m'a lissé. Enfin, là, il y a un truc, voilà, faudrait que j'envoie un message au support. Bref. Deuxième partie du trade que j'ai coupé à cet endroit-là. Alors, du coup, je l'ai coupé un petit peu tôt, mais parce que j'avais besoin de partir. Donc, je me suis sécurisé à ce moment-là. J'ai repris. Donc là, sur ce qui me restait, sur les 50% qui me restaient, j'ai repris 50%. Donc, grosso modo, j'avais sorti 75% de mon trade ici. J'aurais peut-être pu le couper à peine plus tard, mais j'avais besoin, je pouvais plus être derrière les écrans à ce moment-là. Donc j'en ai coupé une partie ici et je me suis mis en dessous de mon break-even. Je me suis mis bien en dessous en fait du coup pour me sécuriser une autre partie. C'est ce qui fait que je suis sorti du coup dans la hausse ici. On voit que mon TP, j'avais envisagé un TP, où est-ce qu'il est? Voilà, ici, à 3565, donc une nouvelle fois sur MT4. Quoi qu'il arrive, il n'avait pas été touché. D'accord? 3666 ici, on n'est pas descendu, donc c'est sans regret pour les 25% restants. Ça m'a fait un petit gain en plus, c'est très bien. J'aurais pu optimiser un petit peu ici, mais c'est comme ça, j'avais besoin de m'en aller. Donc, voilà un petit peu pour le trade qui a été pris. Maintenant, il y avait une autre chose intéressante que j'ai vue du coup en rentrant, quand j'ai pu revenir sur les écrans. Donc, on a bien fait ce sell programme et on est venu prendre plus bas ici. Mais chose intéressante, c'est que du coup, si on repasse en M5, on repassera même en M1, on va avoir la constitution, on va repasser en M1 tout de suite, on va avoir la constitution en fait de quasiment exactement le même principe dans l'autre sens et qui vont s'enchaîner directement. Et on est à 10 heures, grosso modo 10 heures, donc il y avait un trade à l'achat à prendre maintenant. Vous voyez, donc on a chuté, on a créé ce swing high ici, donc même principe, on se met ici, on veut de la cassure avec énergie, donc on casse bien à cet endroit-là. Est-ce qu'on a de l'énergie ici? Oui, on a de l'énergie, d'ailleurs on a un fair value gap ici. On a un beau fair value gap ici. Regardez, le bas de cette bougie-là, qui constitue le fair value gap. Le bas est à, donc je vous donne à chaque fois que les deux derniers, donc 87,75 et le bas de celui-ci est à 87,75. Donc on a bien ce fair value gap et il n'a toujours pas été contacté. Donc le moindre retour ici peut être une position à l'achat. Alors je suis désolé, ma connexion est un peu lente aujourd'hui. On vient contacter pile ici à ce moment-là. Donc, alors là, il y a un truc que je comprends pas. Ah, voilà. Donc là, on aurait, chose que j'ai pas faite, hein, mais on aurait pu prendre un trade ici. 1, 2, 3, on est sous cette bougie, d'accord? Sous cette bougie-là. On avait ce swing low ici, on aurait pu se positionner, allez, carrément en dessous. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on aurait pu aller chercher? Première zone ici, mais on voit qu'on a plein de zones de liquidité, d'accord, qui ont été laissées ouvertes à cet endroit-là, avec des fair value gap, avec tout un tas de choses. Donc on aurait pu prendre un TP partiel ici, ou en vert ici, on a l'ouverture de la journée. D'accord. Si on est baissier, ça veut dire que potentiellement on peut revenir contacter cette zone pour redescendre. Voire pour les plus optimistes, venir chercher, par exemple, ce fair value gap ici aurait été intéressant. On a encore des zones un petit peu plus hautes. Je sais pas exactement ce que j'aurais choisi. Moi, je pense que de toute façon, je me serais arrêté un peu par là, hein. Sur cette zone-là, je pense. La zone de consolidation, on est premium, donc là, voilà.
de là, on est bien premium. Donc voilà, dans cette zone-là, je me serais arrêté potentiellement. On va le prendre ici. Voilà, on a déjà un risque-reward de 2,35, donc qui est plus que correct. Et on va voir si, avec ce schéma, il y aurait eu beaucoup de drawdown. Vous l'avez quasiment pas une nouvelle fois. Parce qu'on est rentré à 87, du coup, 75 ou à peine en dessous, 50. Et le plus bas, le bas de cette bougie, est à 86,75. Donc, pire des cas, voilà, il y aurait eu un tix d'écart. Et par la suite, du coup, voilà, vous avez suivi un petit peu ce qui s'était passé. Ah, on aurait même eu un petit peu plus, pardon. Voilà, donc c'est pas remonté tout de suite. Mais après, voilà, très très rapidement, on est allé chercher beaucoup plus haut. Donc là, on aurait atteint, hein, vous voyez, hop, sur les coups donc peu de temps après, sur les coups des 10h40, on aurait atteint notre TP à l'ouverture. Voire même si on était revenu sur cette zone-là, on était du coup à peu près ici, donc à 11h, donc très très rapidement sur une même demi-journée. D'accord, donc en ouvrant à 8h30, on aurait pu prendre 2 opportunités à la baisse, une opportunité à la hausse. Il y avait certainement encore des opportunités à prendre dans d'autres fair value gap pour continuer de monter. Et on voit, alors je sais pas si je peux, là, j'ai fait n'importe quoi. Et on va revenir sur notre zone, voilà. Donc là on voit qu'on est monté vraiment beaucoup plus haut pour aller rechercher cette zone-là. Donc voilà un petit peu pour les trades, on va supprimer, comment je fais pour supprimer ça? Voilà, chose que, ça c'est le petit bonus que je voulais vous montrer du coup aujourd'hui. On l'avait évoqué pour ceux qui suivent sur Telegram. Alors on va supprimer un peu tous ces trucs là, on va repasser juste 2 secondes en M15 et je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai nettoyé un petit peu mon graphique. Voilà, on se retrouve du coup, hop, maintenant que c'est un peu plus propre, c'est quand même bien plus lisible comme ça. Tout, on n'en a pas besoin non plus, voilà. Donc on l'a évoqué hier sur Telegram, il y a un point super important qu'on retrouve aussi sur le dollar, qu'on retrouve aussi, on ira le voir juste après, sur l'euro USD. Ici, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5 bougies baissières avec ici un void, un vide de liquidité. Un vide de cotation. Et ici, un gros fair value gap. Regardez ce qui s'est passé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e bougie, on a eu une bougie à la hausse. Normalement, voilà, c'est autour de la 5e, donc on n'est pas au jour près, ça semble quand même bien parti. Regardez ce qui s'est passé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas de fair value gap ici, par contre on en avait un ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu rechercher quasiment le milieu du fair value gap. On l'a même débordé un petit peu. Et ben, c'est ce que je recherche exactement sur les jours qui vont arriver là. Soit un retour ici, d'accord, donc sur cette zone-là. Donc, on va la tracer parce que de toute façon, j'en aurai besoin dans les jours à venir parce que c'est vraiment ce que je recherche. Donc, 3646,50, d'accord, c'est une zone que je recherche. Soit vraiment avec beaucoup plus d'énergie, pourquoi pas revenir chercher une partie de ce fair value gap ici. On a un beau 50% H4 là, on est certainement un petit peu en dessous en daily, vous voyez, peu en dessous, mais voilà. Donc pourquoi pas aussi un petit peu plus haut, 3708,75. Je préfère, entre guillemets, dans un premier temps, cette zone-là. Hein, comme tous les vides de cotation, voilà, je m'attends peut-être à un truc un peu dans le genre là. Voilà. Pour après aller chercher plus bas. D'accord? Sachant que là, on peut déborder un peu. Hein, comme à chaque fois, voilà. Le but, c'est de revenir, une nouvelle fois, l'analogie avec la peinture, c'est de venir peindre cette partie-là plusieurs fois parce que là, il ne s'est pas passé assez de choses. D'accord? C'est le même principe qu'ici. On avait ce void ici, on le voit bien.
On est venu à la hausse, à la baisse, voilà, rechercher aussi à la hausse, voilà, on l'a peint plusieurs fois. C'est un peu ce que je recherche là pour les jours à venir et ça va arriver, il va y avoir un retracement là actuellement parce que 1, 2, 3, 4, 5, ça fait partie d'un des modèles, d'une stratégie si on peut dire, à trader. Et on voit hein, que sur cette partie-là, voilà, les 50% sont assez hauts. Donc on va travailler ça, c'est quasiment sûr. On peut même anticiper, pourquoi pas, hein, d'aller chercher voilà, quelque chose de plus comme ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. On a la même chose sur le dollar, mais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 à la hausse. On a un fair value gap qui n'est pas comblé ici, même si hier, vous voyez, hein, on a essayé de le casser un peu. Donc, on a ce fair value gap ici, et on en a un en dessous aussi. D'accord? Une nouvelle fois, la chute du dollar ou un retracement du dollar viendrait entraîner certainement une augmentée. C'est pas français ça. Une augmentation. Une augmentation au niveau du SPX. On voit bien que les 5 bougies ici sont dans le sens inverse hein, du dollar. D'accord? Et aussi, forcément, si le dollar potentiellement descend, l'euro potentiellement devrait monter. 1, 2, 3, 4, 5. On a un beau doji en plus ici. Idem qui est venu chercher, vous voyez que la bougie, hein, elle est bien plus conséquente que celle-ci. Et on a de nouveau, on retrouve la même chose. Ce fair value gap, donc assez haut ici, et ce fair value gap qui a presque été comblé avec la grande mèche ici. Donc, qu'on revienne chercher une nouvelle fois un petit peu plus haut, pourquoi pas après repartir à la baisse, me semble quand même pas une aberration. Là. Donc, voilà un petit peu, ça c'était le petit bonus pour les jours à venir. Gardez bien ça en tête, c'est tout pour moi aujourd'hui, et on se retrouve demain. Allez, bisous à tous.